Le fait qu'on a diminué le nombre de cas parce qu'on a fait cet effort ces dernières semaines, à partir du début du mois de mai, on devrait progressivement réussir, tu vois, tout doucement rouvrir les choses. En visite ce matin dans une école de Melun en Seine-et-Marne, Emmanuel Macron a précisé le calendrier de réouverture, mi-mai pour les terrasses et les lieux culturels avec des jauges limitées et peut-être un couvre-feu décalé à 20h. Des Parisiens venus profiter de ce dimanche ensoleillé. Mais les gestes barrières, eux, sont oubliés. C'est des images qui ne sont pas admissibles. Et moi, je comprends que des Français qui font des efforts depuis des mois, tous les jours, qui respectent toutes les règles, soient en colère devant ces images-là. Très honnêtement, je préfère voir ça comme scène que des fêtes qui sont organisées dans les appartements où on sait que ça peut déclencher des clusters. Il y a les nouvelles études scientifiques qui montrent que les contaminations à l'extérieur sont quasiment impossibles parce que la transmission est par voie aéroportée. Les terrasses, on va essayer de rouvrir dans la phase de mi-mai, comme j'ai dit. On va affiner la date dans les prochains jours. Et je pense qu'ensuite, on va attendre quelques semaines pour rouvrir les établissements. Le meurtre de Stéphanie vendredi dernier est la 3e attaque terroriste en 5 ans dans le département. Ciblée parce qu'elle travaillait dans un commissariat, cette femme de 49 ans a reçu l'hommage national de la police partout en France. Des militaires dans une tribune publiée par Valeurs Actuelles. Les militaires dénoncent, ouvrez les guillemets, l'islamisme et les hordes de banlieue. Ils évoquent, ouvrez les guillemets, le délitement qui frappe notre patrie. On ouvre à nouveau les guillemets. Il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain la guerre civile mettra un terme à ce chaos. Une vingtaine de militaires en retraite qui n'ont rien dit d'autre que ce que dit d'ailleurs M. De Villiers, le général De Villiers, lorsqu'il a quitté l'Élysée quelques mois après l'élection d'Emmanuel Macron. Y a-t-il aujourd'hui, la paix civile est-elle aujourd'hui menacée dans un certain nombre de quartiers ? Oui. En tout cas, je condamne sans réserve cette tribune d'un carteron de généraux en charentaise qui appelle au soulèvement. 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux contre le général de Gaulle, tout cela n'est pas gratuit. Vous voyez le 21 avril, le carteron, tout ça, faut arrêter tout ce genre de choses. Je veux dire, il n'y a pas de référence historique. Maintenant, en charentaise, écoutez, je regarde ce que j'ai au pied, c'est pas tout à fait ça, mais après tout, ça me gêne pas. C'est vrai que je suis devenu un vieux con par rapport à d'autres, mais je vais vous dire, j'ai encore assez de peps pour dire un certain nombre de choses. Que des militaires à la retraite parlent de hordes, parlent de banlieues qui seraient des banlieues où, au fond, se préparent les attentats terroristes, je dis que c'est effectivement irresponsable. Mais c'est la réalité. Voilà, c'est tout. Et si quand on regarde où se sont préparés la plupart des attentats terroristes, excusez-moi, c'est pas à la campagne bucolique. Encore une fois, je vous dis que c'est un fait que des auteurs d'actes terroristes dans notre pays, on l'a vu à Rambouillet, on l'a vu à Conflans-Sainte-Honorine, on l'a vu à Nice aussi, sont le fait de personnes immigrées. Maintenant, encore une fois, je vous dis, moi je n'accepterai jamais de rentrer dans les discours qui consistent à dire que terrorisme égale immigration et inversement. Vous avez été inspiré par la nouvelle idée de Marlène Schiappa, la ministre, qui suggère que le débat d'entre-deux tours à la présidentielle 2022 soit animé par Cyril Hanouna. Ah d'accord. Ah oui, il n'y a aucun problème. Oui, parce qu'en général, quand on fait la queue, qu'on arrive devant un poste frontière et que le flic nous demande nos papiers, on répond assez peu non, là, j'ai pas envie. Là, je vous donne pas mon passeport. Mais oui, ma petite beauté, c'est la spécialité de Marlène Schiappa. Proposition sortie du chapeau, la petite phrase qui suscite un tollé sur les réseaux. Cette fois, c'est donc l'idée de voir l'animateur de Touche pas à mon poste arbitrer le débat en 2022.